Salut à tous et à toutes et bienvenue pour les reviews du Mania Weekend, la première qui va sortir du circuit indépendant. Vous avez pu voir donc déjà les reviews de NXT, la review de live de Mania si elle sort avant ou si sa vidéo sort avant la review, enfin bref. On commence les reviews du Mania Weekend dans le circuit indépendant avec le tout premier show de ce Mania Weekend. Qui dit premier show dit Game Changer Wrestling. Bon, pas vraiment, mais on va dire quand même. Le premier show déjà du collectif Game Changer Wrestling et en général de tout week-end, puisqu'il a commencé à midi. Game Changer Wrestling, Jimmy Lloyd, Generation F 2021, donc puisque c'est un fameux show hebdomadaire hebdomadaire pas du tout, annuel que Game Changer Wrestling nous présente avec Jimmy Lloyd. Concept encore une fois très simple de ce show, un thème pour ce show-là. Tout simplement des catcheurs de moins de 30 ans. Niveau stage, on était tout simplement dans le parking, dans El Famoso parking à Tampa. Il me semble que j'ai le nom, je vais vous sortir le nom de l'arène tout de suite. On était le fameux parking Guest sur les 25 degrés comme d'habitude. C'était le Cuban Club à Ybor City en Floride, donc pas en Tampa mais pas loin quoi. Voilà, c'était... de toute façon, ça va être la même arène pendant tout le collectif, pendant tous les shows que Game Changer Wrestling va présenter. IWTV vont avoir leur propre salle, mais j'en parlerai quand je parlerai des shows IWTV. Je vais revenir sur absolument tous les shows, hein. Je vais vraiment faire toutes les reviews de tous les shows du Mania Weekend, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler. Une carte extrêmement fournie, je vous mettrai le lien du show en description, lien légal pour aller le regarder si vous souhaitez le voir. On a commencé avec un petit Scramble match. Donc on avait Conan Lycon, Levi Everett, American Beadle, Gabriel Sky, ils l'ont appelé Gabe, mais c'est Gabriel Sky, Hunter Drake et Ninja Mac. Et ben dis donc, il y a des choses à dire sur ce combat-là, parce qu'on est sur du 12 minutes 52. Nous sommes sur du 3,5 pour commencer ce Mania Weekend. Quel Scramble match! Vraiment. Game Changer Wrestling sont fantastiques pour faire des Scramble matchs. Ninja Mac que je ne connaissais pas du tout, et Ninja Mac qui a déjà une gueule fantastique, une super belle gueule, et en plus qui nous fait des petits topés de partout, hein. Il nous fait des petits rebonds, des petits topés. Franchement, Ninja Mac, c'est l'un de mes coups de cœur de ce Mania Weekend. Je ne le connaissais pas, et il est fantastique. Certes, c'est de la gymnastique, clairement, dans le ring, mais c'est fantastique. Gabriel Scal, que j'en avais parlé du côté de la VXS, très heureux de voir ses débuts chez Game Changer Wrestling. Gabriel Scal qui, je rappelle, est un de mes coups de cœur, hein, clairement depuis ce début d'année. American Beatles qui est une sorte de mouche américaine, qui meurt dans le combat, mais voilà. Conan Lycon, très très bon. Olivier Everett, que j'ai déjà parlé, très très cool. Du côté de Game Changer Wrestling, hein, vraiment très très propre. Et Hunter Drake, que je connaissais pas, qui est plutôt pas mal. Bon, c'est le ficello du match, hein, il est fin comme un ficello, il est blanc, il est frêle, c'est compliqué, Mais voilà, on va avoir du spot fest dans ce match, c'est clairement du fun post, du spot fest de partout. Lycon qui va faire une sorte de crucifix powerbomb sur American Beadle avec Sir Ring sur un tas de chaises, il tombe sur la nuque, très très compliqué. Et Conan va se prendre aussi, plus tard dans le combat, un Spanish Fly de Gabriel Sky depuis une sorte de muraille, enfin un petit mur, à travers deux tables qui étaient à l'extérieur du ring. C'était fantastique. Ce match est cool, ce match est bon. Tout le monde était plutôt bien mis en avant. Très content de la mise en avant de Gabriel Sky, de Conan Lycon aussi. Mais victoire de Ninja Mac à la fin, avec une sorte de cross-screw Phoenix Splash leg drop. Incroyable. Levi Everett qui ne pourra pas réussir à se relever, qui va devoir être aidé à la fin du combat, mais vraiment, c'était plutôt propre. Le combat suivant, Sky Blue contre Billy Stark contre Roxy, 3 très jeunes catcheuses. Billy Stark qui n'a que 16 ans, Sky Blue qui doit avoir dans la vingtaine, et Roxy qui doit être aussi dans ce niveau-là. Bon, que 5 minutes 49, donc c'est très très court, hein. C'est un peu aussi le défaut de certains combats chez Game Changer Wrestling, c'est que c'est assez court. 2,5, je peux pas dire grand chose, ça s'est bien enchaîné. Sky Blue, j'aime énormément la catcheuse, j'aime beaucoup ce qu'elle a proposé dans le combat. Billy Stark aussi, j'aime bien.
Enfin, les trois j'aime bien. C'est peut-être un peu green, il y a beaucoup d'hésitation dans ce combat-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est beaucoup trop court. On a une victoire à la fin de Bliss Starks. Avec une grosse German souplesse sur Sky Blue. Voilà, c'est compliqué. Va falloir continuer que je les suive un peu de chacun de leur côté. Mais Sky Blue vraiment qui m'a bien tapé dans l'œil, on va dire. Le match suivant, le FCW Tag Team Championship, donc un titre de Las Vegas. The Ungullied, Damian Drake et Matt Vandagriff vont défendre leur ceinture face aux Yugdumb and Bang, je crois, les IGNB, donc Cherry Tiger et Elise Taylor, que j'avais déjà parlé du côté, encore une fois, de la VXS. Quelle promotion la VXS, hein, vraiment, quelle promotion. Match plutôt sympa, 11-51, 2-3 quarts, peut-être un poil long pour un match par équipe. J'aurais attendu peut-être un match un peu plus court, j'avouerai, malgré une surdomination des champions hein, sur les Yundab. On va voir quelques retournements des challengers avec des comebacks, surtout du côté des East Taylor, parce que Cherry Tiger va prendre pas mal de fois, va se faire beaucoup dominer. Les deux sont charismatiques. Il va porter un double arm lock, pile driver, near fall de la part de Drake. Et juste derrière, ils vont enchaîner avec un River DDT, enchaîné en même temps qu'un 450 splash top rope de Matt Vandagriff pour la victoire des champions et conservation des ceintures. C'est sympa, pas grand chose à dire. Booking assez classique, des heels qui dominent, les fesses qui reviennent, mais les champions conservent les ceintures. C'est très sympa, les Ungullied. Matt Vandagriff que j'aime beaucoup, qu'on retrouvera bien sûr dans d'autres shows de Game Changer. Le match suivant, Marcus Mather affrontait Gigi Garrett dans 12 minutes de combat, 3 1/4, c'était super. Gigi Garrett, que je parle énormément, hein, c'est un catcheur très technique. Un catcheur vraiment lutte gréco-romaine à l'ancienne, que j'aime énormément. Qui a la coupe de Luke Steiner aussi, donc le fameux mulet. Et Marcus Mather, que je ne connaissais pas vraiment. Je l'avais vu quelques matchs, mais j'en voulais en voir plus. Et j'ai vu ce que je voulais. Très très bon catcheur, Marcus Mather, qui a fait encore une fois des dingueries dans ce combat. Mais ça va être Gigi Garrett qui va emporter le combat, puisqu'il va porter, il va avoir un CPO de Majors, qui a traversé une sorte de dropkick suivi du frog splash de Gigi Garrett pour la victoire. C'était vraiment cool, c'était bien chouette. J'ai pas trop vu le temps passer. Voilà, le combat est propre. Pas grand chose à dire dessus. Marcus Mather à surveiller. Match suivant, El Fantasmo Canis Lupus, il me semble, affronter Gino Medina 7-0-3. C'est bien dommage parce que c'était bien parti, mais le match va se faire arrêter. Bout de 6 minutes 0-3. Lupus qui est le frère de Dragon Bane, hein, qu'on verra du côté de la Acid Cup. On a Lupus qui nous fait du topé au début, mais le combat va être arrêté puisque à un moment donné, Medina il va être aveuglé, je crois, il va plus être dans son assiette, il va être à moitié KO et à moitié aveuglé, et l'arbitre va décider d'arrêter le combat et dire stop, on stop, stop, voilà, stop it. C'est bien dommage, le combat aurait mérité peut-être plus, c'est dommage, vraiment un poil déçu, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a quelques combats qui ont été arrêtés, qui ont été changés en cours de route, donc c'est pas grand chose à dire dessus. Le match suivant, très grosse hype, Atticus Cougar affronterait Trey Lamar, deux catcheurs que j'aime énormément. Vous connaissez mon amour pour Trey Lamar et pour Atticus Cougar. Deux catcheurs futurs, deux grandes stars hein, du circuit américain très prochainement. Atticus Cougar qui, je pense, risque facilement d'atteindre des fédérations assez huge très rapidement. Trey Lamar est fait pour le circuit indépendant, il est fait pour le catch cruiserweight de Trey Lamar. On a un combat giga dynamique 3 étoiles. Giga dynamique entre les deux, ça se rentre dedans directement. On a même un split flatliner de Trey Lamar avec un near fall, des suicide dive de partout, vraiment. Du gros spot phasé le début, ça dure que 7 minutes 12 malheureusement. Et à la fin, on va voir Atticus qui va planter ses fameux pics à brochette en bloc dans la tête de Trey Lamar. Super kick derrière, suivi de son headlock driver. Pour la victoire, finish très expéditif. Mais bon, Atticus Cougar a 50 millions de bookings juste derrière, donc c'est un peu normal. Dont un deathmatch du côté de Spring Break. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter à part qu'on a deux merveilles dans le ring qui s'affrontent. Voilà, c'était très bien. Le combat suivant, Jordan Oliver affronté Everett Connor. Jordan Oliver, on va beaucoup en parler pendant ce Mania Weekend. Très très bon, bon pas très très bon, bon combat, 10-57, hein. Jordan Oliver de toute façon dès qu'il combat, c'est des 10 minutes, hein. Il a un passe droit certainement, écoutez Game Changer voici. On a un combat vraiment cool, une bonne alchimie entre les deux, ça se clip assez bien.
Pas trop d'hésitation en plus dans le combat. Vraiment pas trop d'hésitation. On va avoir un One Arm Canadian Destroyer de Connors. Voilà. Suivi d'une single leg dropkick avec l'adrénaline de Jordan Oliver. Les deux vont tomber KO juste derrière. Le suicide dive plus tard en temps d'unity de Connors à l'extérieur du ring. Mais malheureusement, ce sera Jordan Oliver qui va prendre la victoire avec son springboard cutter. Par 2 fois, il me semble, en remontant dans le ring. Après avoir contré Connors à l'extérieur du ring et l'avoir renvoyé dans le ring. Voilà, c'est vraiment cool comme combat, 3,5, j'ai pas grand chose à rajouter. Everett Connors que j'aime énormément, super bout de fit, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Par contre, un peu compliqué de catcher avec un masque, c'est quand même assez particulier. Le combat suivant, on va être assez rapide dessus, hein, 7 minutes 30, que 2,5. Juicy Fino affrontait One Cold Menders, c'était sympa, sans plus. Juicy Fino, je suis pas énorme fan, il s'est révélé, hein, Juicy Fino, il s'est un peu révélé, mais c'est pas un catcheur qui va buzzer sur du long terme. Il manque énormément de stamina. Il est vraiment en manque de stamina, malheureusement, Juicy Fino. À chaque fois qu'il fait des prises, il fait des temps morts derrière, il en manque de stamina. En face, il a Menders qui est un super bon catcheur, et il a essayé de faire ce qu'il pouvait, Menders. Avec le temps qu'ils ont donné, c'était pas très très facile. Mais on va avoir une victoire hein, de One Cold Menders après avoir esquivé le second moonsault, hein, très beau moonsault hein, de Fino, puisqu'il va enchaîner avec son propre moonsault pour la victoire. Voilà, c'est pas grand chose à rajouter dessus, c'était très très bien. Enfin, c'est très très bien, c'était bien, mais pas non plus incroyable. Match suivant, Dante Leon affrontait Myron Reed dans un match de 7 minutes 4, 3,5. Super combat. Dante Leon, retenez bien ce nom. Retenez bien le nom de Dante Leon. Parce que ce gars, dans 2-3 ans, il va exploser. Il est déjà en train d'exploser, mais dans 2-3 ans, ça m'étonnerait même pas qu'à la fin d'année 2021, voire début 2022, il signe dans une fédération plus importante. Il signe dans une fédération assez, pas huge, mais quand même assez importante dans le business du catch. Parce que bordel de merde, quel catcheur. Mais quel catcheur Dante Leon. Myron Reed, un outfit dégueulasse, on change pas. Mais Myron Reed qui a superbement bien mis en avant Dante Leon. La mise en avant de Myron Reed pour Dante Leon est fantastique. Elle est incroyable cette mise en avant. Vraiment très très bonne. On va voir Dante Leon qui va attaquer directement au début du match hein, pour l'entrée de Myron Reed. Avec un magnifique suicide dive suivi d'un cutter dans le ring. Near fall. On lance le combat. Avec beaucoup de reverse, hein, beaucoup de contres, beaucoup de gros spots. Le fameux cutter en topé, en suicide dive de Reed par le Southern Cord qui est contré et reverse slam directement de Leon sur le tablier. Et à la fin, Reed va jeter sur la troisième corde. Ils sont sur la troisième corde. Reed va être jeté, donc fait tomber, il va se faire un petit flip. Il va retomber sur les jambes et se faire un peu mal. Et derrière. Donc on a Myron Reed qui est debout. Shooting Star Cutter de Dante Leon pour la victoire. Shooting Star Cutter. Vous avez déjà vu un Shooting Star contré en RKO, contré en cutter. Sauf que là, c'est le même prix. C'est un Shooting Star suivi d'un cutter. Tout ça dans les airs. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'athlétisme de Dante Leon. Quel homme. Mais quel homme. Dante Leon. Quel catcheur. Je sais pas quel âge il a Dante Leon. Mais il a que 6 ans d'expérience. Et putain, Dante Leon, c'est certainement l'une des pépites. Mais vraiment, l'une des pépites de ce Mania Weekend. Et c'est que le premier show. Juste pour dire. Voilà, on va s'arrêter là sur ce combat-là. Gros spot fest, victoire Dante Leon, superbe combat. Match suivant, Daniel Garcia, Nolan Edwards. Voilà. Daniel Garcia, Nolan Edwards. Je répète, Daniel Garcia, Nolan Edwards. 8 minutes 11, 3-3 quarts. Fantastique. Fantastique. Depuis ma review sur Lucha au Mexique, là, au Mexique, Texas, Guerra de Naciones, je suis fan de Daniel Garcia, je suis tombé amoureux, je l'ai vu du côté de VXS, je suis tout bonnement amoureux de Daniel Garcia, qui me fait un truc fantastique, je suis sur le cul. Je suis sur le cul à chacun de ses combats, et là il affronte Nolan Edwards qui a sorti un superbe combat face à Anthony Henry pour son dernier combat. Et là, le combat est fou. On a un duel de chop entre les deux. Vraiment, directement, les deux se rentrent dedans.
On a des German souplesses de Nolan Edwards. Les German de Nolan Edwards. Putain, qu'elles sont belles. On va même avoir une Blue Thunderbomb en spinning. Un spinning Blue Thunderbomb, faut quand même le dire. Nearfall, les deux, ils vont se rentrer dedans. Dan Garcia qui va faire de son submission, hein, qui va faire son slipper hold. Hein. Magnifique slipper hold, il va renverser en bloquant. Les deux vont se relever et pendant que Garcia va se relever, le running uppercut à pleine vitesse de Nolan Edwards pour la victoire de Nolan pour son premier match du Mania Weekend. Nolan Edwards aussi qui a, je crois, 7 bookings, 7 ou 8 bookings dans ce Mania Weekend, donc on va beaucoup en parler de lui. Mais putain, les deux sont fantastiques, tellement jeunes. On a dans le show les futurs, hein. Dan Garcia, Nolan Edwards, Dante Leon, Billy Starks, Blue Sky, Gabriel Sky. On a que des pépites. On a vraiment que des pépites. Vraiment, allez voir ce combat-là, il est fantastique. Et le main event. Starboy Charlie affrontait Jimmy Lloyd, 3,5. Que 6 minutes 43, c'est dommage. Que 6 minutes pour ce main event, j'aurais tellement aimé en voir plus. J'aurais tellement aimé avoir un peu plus de... j'aurais tellement aimé en avoir un poil plus. C'est dommage. Les deux vont bien se donner, vont avoir une belle offense. Package Pile Driver de Jimmy Lloyd, Nearfall. Charlie qui va passer sous les jambes de Jimmy Lloyd, qui va l'esquiver pas mal de fois. Reversal Corona, Nearfall. On pose les bases. On a même un One Winged Angel de Jimmy Lloyd, Nearfall. Juste le main event est en train de se poser. Et le climax hein, de ce combat-là, qui est quand même assez court, donc très peu de choses à dire. On a un Tornado DDT de Charlie, de Starboy Charlie, qui est suivi d'un 450 splash top rope. Nearfall de Jimmy Lloyd, qui le prend en roll-up. Charlie va renverser le roll-up en roll-up pour la victoire de Starboy Charlie. Super mise en avant de Jimmy Lloyd. Hein. Jimmy Lloyd qui a mis Starboy Charlie over à mort dans ce combat-là. C'est extrêmement court, mais il l'a mis over tellement bien. C'est beau, bordel. Jimmy Lloyd qui est un catcheur quand même, qui doit avoir presque 30 ans, je crois, un truc comme ça, voire plus. Qui est quand même un catcheur assez deathmatch de base. Et qui là, à chaque fois qu'il présente son show, à chaque fois il met over son adversaire et c'est génial. Et Starboy Charlie, j'en parle pas, mais 17 ou 18 ans, un truc comme ça, Starboy Charlie, vraiment extrêmement jeune aussi. Lui aussi, c'est l'un des futurs du business, hein. Il est bon partout. Il fait des dives, il fait des topés, il est technical, il fait du bon catch, c'est fantastique. Vraiment fantastique, on a une facilité dans le ring, c'est incroyable Starboy Charlie, c'est franchement incroyable ce catch. Il est fantastique. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma première review de ce Mania Weekend avec le Jimmy Lloyd The Generation F. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette review. On va de toute façon très vite se retrouver pour toutes les autres reviews de ce Mania Weekend. On va pas arrêter. Je vous spammais de reviews, j'en suis déjà désolé, mais c'est ça le Mania Weekend. Ça a eu qu'une fois dans l'année, donc on va en profiter. Des bisous, tous les liens, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça, catch et amour. Des bisous et peace.